Bouge pas. Ok, petite curiosité, regardez les tuyaux de pompe. On va essayer de se positionner. Voyez. Chez nous, on ne connaît pas ça. Donc ici, vous avez donc la Shinano River, donc la plus longue rivière du Japon. Alors moi, je vais manger le palais. Nous sommes dans un petit resto japonais où nous allons manger un ramen façon japonaise. Donc c'est-à-dire pas de chaise, juste assis sur un petit assis par Giovanni, est-ce que tu reconnais le monsieur qui est là? Ce monsieur, qui peut être ce monsieur Arnaud? Pourtant tu l'as vu ce matin. Oui, c'est tout à fait, c'est l'éleveur Yoshiki, tout à fait. Ah, tu sais, place. le menu là. Moi je sais, c'est ramen. Voilà, je pense un petit saké. Non, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Ah, dommage. C'est dommage. Allez. À tout à l'heure. Pour tous ceux qui aiment bien boire un coup. Bien voilà, nous sommes chez Yagenji Koi Farm. Vous voyez un peu, magnifique cerf, magnifique poisson. Tout est carré, tout est net. Je pense qu'il est sorti pour une vidéo, donc on va faire en même temps. Arnaud, quelles sont tes impressions quand tu rentres dans cette serre? Déjà c'est une serre magnifique. Ici, je t'invite à aller filmer les bacs de grosses pièces après, pour ceux qui les ont pas encore vus. Il a une eau vraiment exceptionnelle. Une limpidité, c'est incroyable. C'est vraiment les bacs qui sont pour moi les plus agréables à regarder, surtout au niveau de la qualité d'eau. Franchement c'est impressionnant. Et puis ici nous on vient à la pêche au Tosai et on a trouvé franchement des mix très sympas. Pas mal de variétés dedans, belle qualité. Donc voilà. Si tu veux aller filmer un petit peu l'exemple, il est justement là. Tu m'emmènes Arnaud vers les plus grosses pièces si ça ne te dérange pas? Tomber dans l'eau. Voilà Giovanni. Ah ouais. Tu peux les voir là. Effectivement, c'est du beau poisson. Donc tu vois la qualité d'eau. Je crois qu'il doit avoir ici dans les 2 mètres. Quelque chose comme ça. On distingue facilement la bande de fond. Nickel. Parfait. On se situe vraiment ici en haut de la montagne. Donc je t'invite après à faire peut-être un petit plan vidéo vu de l'extérieur parce qu'on a une vue sur la vallée qui est assez impressionnante aussi. Alors ici, ça donne mal aux yeux. La Rolls du Koi pour toi. Une des Rolls, ouais. Une des Rolls. En tout cas, un beau mix de variétés. Ici. Magnifique. On va aller un peu plus loin. Je pense que se cache derrière quelques beaux petits spécimens. Regardez-moi ça. De toute beauté. Serre chauffée, super agréable.
ce qui serait intéressant, Giovanni, c'est que toi, en tant que novice, enfin, on va dire nouveau visiteur ici du Japon, tu nous donnes un petit peu tes impressions en regardant ça. Ah, bien, on voit que ce sont des poissons de très bonne qualité et mis entre les mains de personnes d'expérience. Ah, ici, on peut pas dire ici, c'est sûr que niveau expérience, on est au summum. Hein. On est au summum. C'est vrai que voilà, c'est vraiment, vraiment agréable. Et moi, je suis surtout étonné par cet entretien de serre où tout est net. Mais toi qui es assez bricoleur, tu peux Rien de peut-être traîne. filmer un petit peu comment sont faites aussi les serres. C'est vrai qu'on s'y attarde plus rarement, on est souvent sur les poissons. Ouais, Mais... c'est vrai, on est sur une serre en ossature bois, non pas métallique comme certaines, avec une légère, je dirais même pas d'isolation, mais ce petit canon à chaleur que vous voyez là est suffisant pour réchauffer ce nombreux mètres cubes de serre. Notre ami Nico, toujours au rendez-vous. Donc voilà, à tout de suite pour un autre documentaire. Alors voilà pour ceux qui connaissent la BD Où est Charlie. C'est le seul qui a un petit bonnet rouge. Moi je l'ai trouvé, il est là. Zoom sur Charlie. Charlie se déplace tellement vite, ça y est, il est là. Ah Giovanni, si tu veux, on peut aller voir un petit peu ce qu'on a réservé. Oui. Ok, voilà. Ils sont un peu dans le fond, je sais pas si tu les vois bien. On peut les distinguer. Voilà, donc il y aura bien du Yagenji en Tosai, cette année chez Japan Koi. C'est de souvenir une première. Je pense qu'on a vérifié Quentin, mais il me semble. Quentin, je pense que c'est la première fois qu'on aura du Yagenji en Tosai chez Japan Koi. Voilà, donc ce sera une première. Dans les variétés, très sympa. On a un peu de kohaku, on a de la sagi, on a du gosanke, on a un peu de doitsu karashi, hein, une des spécialités ici de Yagenji. On a un peu de shiro utsuri, on a du kikusui, voilà, donc super varié, du ginrin showa. Voilà, après l'éleveur fera le mix, mais il y aura moyen de s'amuser en tout cas à la sélection. Voilà, comme d'habitude, début du printemps, ce sera à votre tour de sélectionner. Merci Arnaud. Bon, siffle. Premier jour, tout le monde est déjà crevé. C'est pas facile le Japon, hein, Nico. Pas évident toujours, surtout quand on se trompe de route des fois. Essayer de retrouver son chemin et faire preuve de dextérité derrière le volant. C'est vrai qu'avec la neige, beaucoup de chemins coupés, Ouais, exactement. donc pas toujours évident. Non, j'ai pas été préparé à cela. Enfin, voilà, on va envoyer les vidéos de ce premier jour Toujours en à, octobre. à Papy, en espérant que ça passe avec le Wi-Fi. Papy, bah, tu vas nous entendre forcément puisque tu vas faire le montage. Ben voilà, on t'envoie ça. J'espère que ça fera déjà un premier reportage
sympa. Et dès demain, on se remet à la tâche et on va te refaire un maximum de bonnes vidéos pour tout le public d'Aquatech Nobel. En attendant, on vous dit bonne nuit. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à notre deuxième jour de pêche chez Yamazaki pour une sélection de Tosai. Vous savez que ça me saoule. Essaye de faire une vidéo, ouais, c'est mieux. Fais-le en horizontal, tu peux bien. Enregistre vraiment pour envoyer le client. Alors Corentin, pour toi ce poisson est-il de bonne qualité? Ouais, on est sur de belles karachi ici, donc Dotsu et Wagoi, donc avec et sans écailles. Et on va opter pour prendre des mix de Tosai comme ça, mais en taille supérieure. Donc il va trier, l'éleveur va trier, nous envoyer les plus grosses tailles de ces Tosai. On va tourner dans du 15-18 minimum. Voilà. Merci Corentin. On met une petite system box. Toujours chez Yamazaki. In 500 Dotsu Chiba. Arnaud, quelles sont tes impressions de ce matin pour cette première pêche? Bah écoute, magnifique. Chez notre ami Yamazaki. On a... Ah, yeah, coffee. Arigato. Toujours le bon Tu vas nous accueil. offrir, voilà, un petit café du coup. Ah bien, Super. voilà. Non, franchement, super qualité. Rien à dire, top. Donc, voilà, on a déjà commandé quelques boîtes. Il y aura du Yamazaki, encore plus que l'année dernière chez nous. Pas mal de variétés différentes. Et ça va être vraiment pas mal. Donc, puis en plus, c'est toujours un plaisir parce que voilà le Sacho, comme on dit ici, donc le maître des lieux. Très sympathique. Et, on est toujours super bien accueillis ici. Donc d'ailleurs viens suis-moi parce qu'on va aller boire un petit café. Avec plaisir Arnaud. Et, non, il n'y a rien à dire. En plus, c'est une belle journée aujourd'hui. Je pense Le soleil aussi. est là. Je sais pas, en se levant, hein, Giovanni, on avait le feeling que ce serait une bonne journée aujourd'hui. Tout était au timing. Voilà. Donc là, un petit café, puis on continue notre route de la journée. Allez, on va chez monsieur Yamazaki pour ce petit café du matin. Bonne journée à tous. Voilà. Nous arrivons donc dans la demeure de monsieur Yamazaki. Maximum. Today is very cold. Go skiing. Yeah.
Ouais. Ah, regarde. Coffee. Yeah. Milk and Sugar, yes. Thank you. Black coffee. black For me. Thank you. Black coffee. black coffee. Coffee, milk. Milk. We lost Nico-san Jr. Where is Nico-san Jr.? Bistouille. Tu peux filmer, Giovanni, ici, monsieur, d'accord? Ce sont les distributeurs de nourriture. Solaire automatique. Feed feeder with solar energy. Ah ouais. We don't have this in Belgium. Quoi? Parce qu'ici, comme ils mettent ce genre de distributeur partout, donc dans leur mood pond, il n'y a pas d'alimentation électrique. À certains endroits, c'est perdu dans la montagne. Donc en fait, ils utilisent ça, comme ça, avec l'énergie du soleil, avec la batterie, qui est juste là. Et en fait, ça permet de... Ça va, tu veux peut-être... Ça te chauffe? My friend, can film inside? Yeah, sure. Because it's for, you know, Aquatech Nobel. Yeah, Patrick, that is with Nico-san. Voilà. Tu vois l'intérieur, donc là c'est une remise en ordre. On invente tout, quand même. Petit nettoyage. Une vue sur plein, ça. Ouais. On va dans le bas, le système. Donc Arnaud, tu me disais qu'en Belgique, ce système n'existait pas encore. Ouais, non, ça, je ne sais pas si ça existe, mais de toute façon, ce serait très très cher. Mais Je suppose qu'avec un Non. peu d'ingéniosité, il est possible de pourquoi pas, pouvoir ouais, en... effectivement. Et en disons que créer ça de par présente nous-mêmes. l'avantage du coup d'utiliser une énergie renouvelable, tout simplement, donc ça évite de consommer du courant. Dans le monde du bassin, on commence de plus en plus à regarder tout ça, on essaye de trouver un maximum de solutions pour diminuer les consommations du bassin, pour être le plus écologique aussi possible. C'est vrai que c'est une solution qui est super intéressante. à méditer, Arnaud. Ouais, maintenant après les distributeurs de nourriture, ce ne sont pas les pièces qui consomment le plus de courant sur le bassin. Donc oui, c'est pour ça que c'est des développements qui n'ont pas été mis en tant que prioritaires. Ici, c'est surtout la fonctionnalité de pouvoir être utilisé dans un endroit. Black coffee? Arigato, Sacha. Dans un endroit où il n'y a pas d'alimentation électrique. Donc voilà. Ok, ben merci. Place au café. Boîte au café, Giovanni. Donc ici on reste toujours dans un entretien de matériel. Donc c'est une réparation d'un maillage de filet. Filet de pêche bien sûr. Réparation de fortune, mais à mon avis ça doit fonctionner. So Wakarashi going, such I will write 60 pieces per box. Yeah. Yes. On a dit combien de boîtes? Regarde si je te repos. Et le chien accroché ici, regarde derrière, excellent. Alors Briel, ça va? Ça va très bien, ça va très bien. J'ai 2-3 petits problèmes de santé. Je fume 5 paquets par jour et derrière fait moins 16. Bah pour ça va bien. C'est un très beau paysage. Et j'apprends beaucoup sur la coille.
Sur les coils. Sur les coils. Ouais, non, mais moi je parle de la coil, la number one, là, La number one. que je cherche et qu'on va trouver. Et toi, Giovanni? Bien, je passe un très beau séjour en votre compagnie et de jolies découvertes. Et voilà, ce matin déjà une belle journée qui a commencé, une belle petite pêche. On va vers ici vers d'autres éleveurs qui auront, j'espère pour nous, le produit recherché, quoi. Le number one. Yes. Ouais, je suis assez content, très content. Hello? Oh, Corentin. Comment ça se passe au Japon? Je suis bloqué. Ça me Ça rappelle quand j'avais 30 ans en 1872. J'avais vu un tel paysage. Attends, t'es pas dans le rôle, t'es pas dans le rôle. Ah pardon, excuse-moi. And he's not on WhatsApp, so Attends. Préparation. yeah. So we're going there right now, and then we'll see. Il y a longtemps que j'ai été chez le coiffeur, mais bon. Bon, mon ami. In the afternoon, you told me in the afternoon it was C'est vrai. Il démarre vraiment. Igarashi as well. Il est hystérique avec ses cheveux. Ça lui va bien en plus. Okay, in that case. Alors Patrick, ça va? Ça va. Un peu mal au dos, un peu mal à la hanche. Sorry, yeah. Un peu mal à mon hernie discale. Ah, okay, we have. Un peu mal à mon épaule. No, because En fait, non, il n'y a rien qui va. Et comment ça, tu dis Tamasaba? C'est pas du Tamasaba qu'on cherche, c'est du koi. Oui, c'est vrai. Maybe go back to Marusaka. Allez, salut à tous. Et surtout, Okay. ne soyez pas ça. No worries. Bon Giovanni, ici nous sommes chez Sakazume et on va faire une petite sélection de Tosai. Donc d'habitude les Tosai c'est plutôt du mix, on voit la qualité globale du bac. Mais ici voilà, pour ceux-ci on va vraiment faire quelque chose de top. On va passer plus ou moins 2000 poissons en revue pour en sortir quelques-uns. Donc voilà, ça, là ça va être maintenant notre tour de bosser. On est parti pour à mon avis 3 heures, voire peut-être 2 de sélection. Et là on va regarder chaque poisson un par un. Et en fait on va décider s'il y a une qualité vraiment exceptionnelle ou non. Donc voilà, imaginez-vous, on va sortir quelques pièces sur 2000 poissons. Ok Arnaud. Quelque chose à ajouter pour la fin, on va s'amuser. Ça c'est génial. Au niveau des variétés, on a du kwaku, on a du... Donc, je sais pas si tu es loin, ça va m'entendre, mais du kwaku, du kujaku, on a du goromo. Plein de du coup on a un petit qui suit. C'est une des spécialités de Sakazume avec le kujaku aussi. Donc voilà, là, on va être vraiment... On va être dans le thème, comme ils disent Odino, presque parfait. On voit comment l'éleveur prépare en fait pour la sélection. À mon avis, il te prépare Arnaud un petit siège bien confortable. Ben, ouais, pas un grand risque alors.
À mon avis, je vais laisser Corentin ce soir parce que vu la résistance du siège Et le ramen du midi. et le ramen magnifique de ce midi. Voilà, donc là, je vais préparer un petit filet. Je vais venir les mettre là-dedans à chaque fois. Et alors, on va sortir ceux qu'on garde dans le dos. Très bien. Allez, bonne pêche les amis. Moi, je sais pas où je vais le mettre. Mais toi, tu peux me les sortir, tu les verras, moi je les verrai, je les sélectionne ou pas. Ouais. Je vais les enlever ici. Je vais l'appeler. We'll take a counter. Go. C'est à 6, Moi j'ai une petite question, Corentin. Dans cette sélection, qu'est-ce qui t'attire? Je veux dire, quel est ton premier critère de sélection? D'abord les tailles, on va rester de toute façon au-dessus de 15 cm. Et après le pattern est très important sur les Tosaï. Bon, on sait que c'est toujours une loterie quand on prend du mix. Ici on met toutes les chances de notre côté pour nous et pour bien sûr les clients, pour vous tous. On met toutes les chances de notre côté pour trouver vraiment du beau poisson déjà présélectionné. On veut vraiment aller sur des beaux patterns et les variétés vraiment spécifiques à Sakazumé. Donc on va vraiment viser le Kohaku, le Goromo et les Kuzaku. Après, il y a un coup de cœur qui passe d'une autre variété, on va le prendre. J'ai vu quelques belles Otsuchiba, je pense qu'on va s'amuser. D'accord, donc pour les novices en la matière, tu pourras me montrer les 3 variétés recherchées. Ouais, par une. on fera le tour. Merci Corentin. On va avancer dans la sélection et tu filmeras après. Très bien, à tout de suite. Salut les amis. Voilà. Un peu bruyant. Bah, prends-le. Les vieilles vidéos. Ok. On a fait pour que les amis. Le chiffre, c'est énorme. Recule-le, Corentin.
Pardon? Il y a quelques autres comme ça. Commence. Commence. Comment il va évoluer? Oui, ça va aller aussi. Ah. Faut de la patience. Bah oui, j'essaie de faire des beaux petits métrages, mais bon, c'est pas évident. C'est sûr qu'ici, si je dois filmer toute la sélection, ça risquerait de prendre énormément ça va prendre de beaucoup. temps. Mais tu ne pourras pas tout filmer par question de stockage, sinon ça va prendre trop de temps. Tout à fait. C'est vrai que c'est un jeu de patience. Voilà. Donc nous on essaie de faire un petit live aussi sur la page Facebook, malheureusement c'est un peu compliqué avec les conditions de connexion. Mais voilà. Tout le public d'Aquatech Nobel verra. Je pense qu'encore une fois, Arnaud, tu as encore la plus belle place. Je suis assis, ouais, c'est Voilà, vrai. c'est ce que je voulais dire. Allez, à tout à l'heure les amis. Salut. Tu sais pas? Ouais, vas-y Arnaud, viens, il faut aller, sinon on va être trop tard. Vas-y, avance. Ça c'est une chance sur deux. Ici, voilà, où vous tenez ou vous vous enfoncez. Ouais, c'est vraiment le petit chemin. Ah, ici, ouais, ici c'est vraiment... Donc ici, Corentin, on va visiter Là, il y a une ancienne arène de combat de taureaux. une ancienne arène de combat de taureaux, parce qu'apparemment dans la région, Combat de taureaux, c'est bullfight. Ce sont des taureaux qui se foncent le dedans. bullfight. Donc taureau contre taureau, c'est voilà, spécialité de la région, à mon avis. Ça doit, à mon avis, d'être sympa à regarder, mais c'est pas évident pour y arriver. Regardez un peu cette arène, qui est malheureusement... Le passage est là. Le Espèce de passage labré. est ici, là, au Tori, là. Mais on va essayer de trouver un passage pour aller Il y a un temple en haut. au temple, mais pas facile, sans raquette, disait Brieux. On va essayer d'y arriver. L'escalier est là. Hein. On va essayer d'y arriver. L'escalier là. Ça va être compliqué, j'ai l'impression. Je suis tes traces. De toute façon, la caméra, Giovanni. Je pense qu'on est pas bon. Ah, il a trouvé le chemin. Non, la Il attrape technique, peur, lui. la technique. Voilà, c'est parti, on peut y aller. Suivez mes pas. Non, ici, c'est pas les bonnes traces. Brieux, viens. C'est pas les bonnes traces. Si, je fais toujours des bonnes traces, Brieux, viens. Pas un trappeur, mon vieux. Voilà, hop, on y arrive. Difficilement, mais voilà. Ah, il faut la damer, hein, viens. Quoi? Viens. Viens, Arnaud. Arnaud, viens. Suis mes traces, Arnaud. La neige est damée, donc c'est plus un problème. Ah, tu me fais, fils. Parce que c'est pas fini, là c'est que l'entrée, hein. Il faut encore monter quelques centaines de mètres. Vas-y, faut passer le Tori. Le Tori. Putain, comprends trop. Putain, 4 minutes de temps, quoi. Ah ouais, t'as pas mis tes après-ski, Brieux. Ben non, c'est ça. Ouais, le mec qui s'en va à la montagne avec ses souliers du dimanche. Dans ta quête. Attends, on va essayer de... Il y a un temple en haut. Lâche, allez. Allez-y les gars, allez, on est à mi-chemin. Connerie. Le passage, il est
Faut passer entre les deux. Quoi? À gauche avec toi, il y avait deux. T'es sûr qu'on passe entre les deux?